Bonjour la chapelle en ligne, bonjour la chapelle Rosemont, Mylan, Huntsic et Gatineau et également tous ceux qui nous suivent au travers de la francophonie maintenant. Et je veux particulièrement saluer peut-être les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'église et qui sont avec nous ce matin. Bienvenue, je suis très heureux d'être avec vous. Je me présente, je m'appelle Luc Dumont pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais régulièrement à la chapelle, c'est toujours un honneur de m'adresser à vous, de passer ces moments avec vous. Vous me manquez beaucoup, mais aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir apporter ce message dans la thématique « Toutes choses nouvelles ». L'une des choses qui me fascine avec Dieu, c'est qu'il ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, mais en même temps, il fait constamment des choses nouvelles. Il est constamment dans le nouveau, dans l'invention, la créativité, la réinvention. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'aimerais apporter un message dans cette série qui s'appelle « Le nouveau est arrivé, comment sortir du confinement ». Et c'est extrêmement pertinent, je crois, à la saison dans laquelle nous vivons, à plusieurs niveaux. Premièrement, si vous êtes au Québec en ce moment, vous voyez comme moi comment la végétation est en train de changer, comment la météo change et comment, moi, je suis fasciné de voir le gazon chez moi. À chaque printemps, je regarde le gazon. T'as l'impression, comment ça peut revivre ce truc? C'est jauni, c'est paralysé, tout ça. Et à chaque année, tu vois la couleur changer, tu vois la vie reprendre, ça reprend vie, ça se métamorphose, ça change et tu sais que c'est le nouveau. Tu sais que c'est la nouvelle saison. Tu vois partout autour de toi que c'est la nouvelle saison et c'est exactement ce que Dieu fait. Dieu n'a pas peur du chaos. Il a tout créé à partir du chaos et Dieu n'est pas déstabilisé par le chaos. Dieu n'est pas pris au dépourvu par le chaos. En fait, j'ai comme l'impression que Dieu est très à l'aise dans le chaos parce que c'est pour lui une occasion de créer, c'est pour lui une opportunité de créativité, c'est pour lui une opportunité de changement. Et je crois que le chaos dans lequel nous nous retrouvons en ce moment, où nous nous sommes retrouvés, où nous nous retrouvons, est une opportunité pour Dieu en nous de créer quelque chose de nouveau, de changement. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer à partir de maintenant. Et l'une des choses qui me fascine dans la nature, c'est l'arbre, par exemple. Je regarde l'arbre chez moi, un arbre chez moi, et en fait, l'arbre change de saison à partir de lui-même. C'est-à-dire qu'il a, t'as pas besoin de planter un nouvel arbre pour que l'arbre change. À l'intérieur de lui-même, il y a tout ce qui est nécessaire pour qu'il devienne, pour qu'il se métamorphose, pour qu'il change selon les saisons. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a tout en toi et en moi pour devenir moi 2.0. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'aimerais qu'on puisse se transporter pendant quelques minutes dans l'Ancien Testament, qu'on regarde un prophète qui s'appelle le prophète Samuel. Et Samuel a vraiment vécu le changement d'une saison à une autre saison. En fait, Samuel a vraiment vécu le nouveau. Il est sorti, si je peux utiliser cette expression, il est sorti d'un confinement spirituel pour entrer dans le nouveau. En fait, il a été littéralement catapulté dans le nouveau. Et c'est ce qui nous arrive en ce moment. Nous sommes forcés à entrer dans le nouveau. On est catapulté vers quelque chose de nouveau. Et j'aimerais lire un texte avec vous dans 1 Samuel, au chapitre 16, au verset 1. Ça dit « L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, et je t'enverrai chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » En fait, il faut comprendre que Samuel vient d'un contexte où il y a un confinement spirituel à cause d'un gouvernement qui a refusé Dieu, qui s'est éloigné de Dieu, en l'occurrence le roi Saül. Et il est vraiment dans un moment chaotique, tout est bloqué, il y a un confinement spirituel, ils ne peuvent plus avancer, ils sont bloqués. Et le danger, c'est de rester pris dans cette saison. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu va ouvrir, au milieu du confinement spirituel, Dieu va ouvrir un chemin nouveau. Et c'est ce que j'aimerais regarder avec toi aujourd'hui. Comment accepter, embrasser le nouveau et sortir du confinement. Et la première chose qui est nécessaire pour vivre cette sortie du confinement, eh bien, nous devons cesser de pleurer le confinement. Dieu dit dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 1, il dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. »
En fait, ce qui est intéressant, c'est que le passé, Samuel est un peu traumatisé par son passé. C'est-à-dire qu'il a vu des choses vraiment tristes arriver. Il a grandi dans un contexte d'apostasie spirituelle, dans un contexte où il a vu des choses qui l'ont déçu. Il y a des gens qui servaient Dieu, entre guillemets, qui faisaient toutes sortes de choses mal. Il a été déçu par ce qu'il a vu. Il a vu le peuple se choisir un roi, en l'occurrence Saül, qui n'était pas le choix de Dieu, mais qui était le choix des hommes. Il a vu plein de choses arriver. C'est une période où la parole de l'Éternel était rare et Samuel est un peu seul. Il y a un genre de confinement et c'est difficile parfois que quand tu es pris dans un environnement, c'est difficile d'imaginer qu'il peut y avoir quelque chose d'autre. C'est difficile d'imaginer qu'il peut y avoir le nouveau. Et c'est souvent ce qui arrive. Et le confinement empêche parfois les gens de voir le nouveau et peut avoir tendance à nous garder prisonniers même quand le confinement est terminé. C'est-à-dire que les paramètres de l'ancienne saison ne correspondent plus aux paramètres de la nouvelle saison. Il y a quelque temps de ça, je suis allé au restaurant et j'ai oublié au restaurant mon ordinateur et je me confesse, je n'avais pas fait de sauvegarde. Et là, je me suis retrouvé dans un 24 heures de terreur avant que le restaurant ouvre le lendemain. Il ouvrait le soir seulement. J'étais dans un état de panique totale. Toutes mes informations étaient dans cet ordinateur et j'ai dû sortir de chez moi un vieil ordinateur que je n'ai pas utilisé depuis 2, 3, 4 ans. Et là, j'essaie de retrouver des documents, j'essaie de me brancher, tout ça, et il n'y a rien qui fonctionnait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait avec cet ordinateur les mises à jour depuis 3-4 ans. Et là, je me suis aperçu que puisque les mises à jour n'étaient pas faites, les paramètres de l'ancien ne correspondent plus à ce qui se passe aujourd'hui, aux paramètres du nouveau. Et là, tu es bloqué. C'est pareil comme quand tu as ton téléphone et que tu dois faire des mises à jour. Est-ce que tu as remarqué que lorsque tu fais les mises à jour sur ton téléphone, pendant qu'il est en train de faire les mises à jour, tu ne peux plus te servir de ton téléphone. Ton téléphone, pendant quelques minutes, est bloqué jusqu'à ce que les nouveaux paramètres soient établis. Et en ce moment, je vois dans cette société, dans ce que nous vivons, et plusieurs d'entre nous avons été bloqués par un confinement. Samuel a été bloqué par un confinement spirituel. Et c'est la transition entre l'ancien et le nouveau. Et c'est pour ça qu'il dit « Cesse de pleurer sur ce qu'il y a eu. Cesse de pleurer sur ce qui a pris place, parce que maintenant, il va y avoir quelque chose de nouveau. » Et très souvent, je vois des gens constamment en mode passé. Et même dans c'est fou parce qu'en ce moment, dans ce que nous vivons au niveau de la planète, c'est que le shift, le transfert ne s'est pas fait en quelques années ou quelques mois. Il s'est fait tout de suite. On est passé littéralement d'une saison à une autre. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, j'ai hâte que ça retourne comme avant. » Mon ami, ça ne retournera plus comme avant. On est passé dans quelque chose d'autre. Et le confinement, quand on en sort, nous propulse vers l'avant. En fait, si nous voulons vivre ce que Dieu a pour nous, il faut absolument cesser de pleurer comme c'était avant. Cesser de pleurer notre ancien emploi. Cesser si on a perdu notre emploi. Cesser de pleurer la façon dont on faisait l'Église, dont on faisait les choses, dont on faisait notre business, nos études avant. Il n'est pas possible que maintenant, peut-être qu'il va y avoir plus de trucs en ligne. Ça sera peut-être plus la même façon de vivre, de voyager. Tout change. Mais la meilleure façon de sortir d'un confinement, c'est d'aller vers le nouveau et de cesser de pleurer comment les choses étaient avant. Et ici, il utilise le mot, quand il parle de pleurer, il parle dans l'hébreu du mot « abal » qui veut dire « deuil ». Cesser d'être dans le deuil. À chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui est dans le deuil, pendant une certaine période de temps, et c'est différent pour chaque personne, mais pendant une certaine période de temps, la personne est bloquée. J'ai vu des gens en deuil arrêter d'étudier, prendre un congé de leur travail, cesser leur projet. Pendant une certaine période, tu es en deuil, tu es bloqué, tu es paralysé, tu es neutralisé. Et peut-être que c'est ce que vous vivez en ce moment. Il y a quelque chose qui est arrivé à travers tout ça qui te bloque. Tu es bloqué par ce qui est arrivé, par ce qui n'est pas arrivé, par ton emploi, par ton restaurant, ton commerce. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu es comme bloqué. Wow! Moi, je me souviens, lorsque j'étais au restaurant et que j'ai entendu le premier ministre annoncer que les voyages, le pays était bloqué, tout ça, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, wow! Qu'est-ce qui va arriver avec mon ministère?
qu'est-ce qui va arriver? Je voyage, c'est pas mal ça que je fais dans la vie, des rassemblements et des voyages. Et pendant peut-être 48 heures, j'étais comme bouleversé. Qu'est-ce qui m'est arrivé et qu'est-ce qui va arriver? Mais tout de suite, je me suis dit, OK, soit que je reste bloqué sur ce que j'espère, ce que je voulais qu'il arrive ou ce qui était en arrière, ou bien soit que je me projette vers le nouveau. Et à partir du moment où tu embrasses le nouveau, tu cesses de pleurer ce qui est arrivé, tu cesses de pleurer ton passé, tu cesses de pleurer tes échecs, tu cesses de pleurer ce qui a mal tourné ou ce que tu aurais voulu, et que tu commences à te tourner vers ce que Dieu veut et la nouvelle saison et les choses nouvelles, eh bien, toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Samuel. Il a décidé de cesser de pleurer sur Saül. Vous savez, Saül, c'est l'ancienne saison. Et Dieu va maintenant le projeter vers David, qui est la nouvelle saison. Et le deuxième élément pour sortir du confinement, c'est passer à l'action. Dieu dit à Samuel, au 1 Samuel chapitre 16, verset 1, il dit « Remplis ta corne d'huile et va vers la maison d'Isaïe. » En fait, il faut comprendre ceci. Samuel est un prophète de l'Ancien Testament. En passant, prophète de l'Ancien Testament est un métier extrêmement dangereux, c'est-à-dire que souvent, ils annonçaient des choses qui n'étaient pas populaires. Et ils annonçaient, c'était pas les prophètes qui annonçaient que tout le monde était pour être riche et que tout irait bien. Non, c'est des gens qui annonçaient le cœur de Dieu et parfois c'était troublant. Imaginez le défi pour Samuel alors que le roi Saül est déjà en place et lui doit partir et annoncer un prochain roi alors que l'autre roi est déjà en place. Et en plus, il doit annoncer à Saül que Dieu l'a rejeté et que maintenant le nouveau arrive, le nouveau roi. C'est quand même quelque chose de troublant, c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile. Et ça aurait été facile pour Samuel de juste rien faire. Mais, écoute bien ceci, pour voir le nouveau arriver, il faut que quelqu'un, à quelque part, passe à l'action. Le nouveau, c'est toujours nous qui allons vers le nouveau et jamais le nouveau qui vient vers nous. C'est Samuel qui doit aller vers David et non David qui doit aller vers Samuel. C'est partout comme ça dans la parole de Dieu. C'est David qui est allé vers Goliath. C'est Moïse qui est allé vers Pharaon. C'est Abraham qui est allé vers le pays promis. C'est Paul qui est allé vers Rome. C'est Esther qui est allé vers le roi. C'est Néhémie qui est allé vers Jérusalem. C'est Pierre qui est allé à la rencontre de Jésus sur les eaux. C'est le lépreux qui est allé vers Jésus pour être guéri. C'est toujours nous qui devons passer à l'action pour aller vers le nouveau. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que Samuel doit quitter l'environnement Saül, ce à quoi il est habitué, pour aller vers l'environnement David, qui est un nouveau que Dieu a préparé. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent, les gens peuvent s'habituer à leur confinement. Moi, une des choses que je suis certain qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est qu'il y a des gens qui se sont habitués à leur confinement. Ils se sont habitués à être bloqués. Et ça va être difficile, le réflexe pour plusieurs personnes va être d'attendre que ça revienne comme avant. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de manquer ce que Dieu a prévu pour eux. Des églises risquent de manquer ce que Dieu a prévu pour eux. Des entreprises, des business, il y a des gens on va attendre que ça revienne comme avant. Mon ami, quand c'est la nouvelle saison, c'est la nouvelle saison. Ça ne va pas revenir comme avant. Ce qu'il faut faire à partir de maintenant, c'est ce que Dieu a dit à Samuel, va vers la maison d'Isaïe. Le mot « va » dans l'hébreu, c'est le mot « halak » qui veut dire « go » comme 1, 2, 3, go. Ça veut dire départ. Ça veut dire disparaître. En fait, ce que Dieu est en train de dire, et là c'est fort, écoute bien ceci, ce que Dieu est en train de dire à Samuel, disparais de cet environnement dans lequel tu es, disparais de ce confinement, pars, go, va vers ce que j'ai prévu pour toi. C'est pas reste là dans ton confinement et attends que quelque chose de bon arrive. Non, il dit va vers Isaïe. C'est risqué, ça fait peur, mais c'est la volonté de Dieu. Si tu veux voir le nouveau arriver, si tu veux sortir de ton confinement, Samuel,
va. 1, 2, 3, go. Et je crois que c'est ce que Dieu dit à plusieurs personnes en ce moment. Certains d'entre vous, c'est certain, écoute bien ceci, certains d'entre nous, dans les prochaines semaines et prochains mois, on va se retrouver dans un environnement qui n'a plus rien à voir avec l'environnement que nous avons connu. Il y a des églises, ça ne sera plus pareil. Il y a des entreprises, il y a des gens, au mois de septembre, au mois de novembre, peu importe dans les prochains mois, certains d'entre vous, vous serez dans un emploi, vous allez dire « Wow, j'aurais jamais pensé au mois de janvier me retrouver ici. » Et en fait, ce qui t'a amené là où tu seras peut-être dans quelques semaines et quelques mois, ce qui t'aura amené là, c'est le confinement et le changement de saison. Il va falloir passer à l'action. Certains d'entre nous, il va falloir peut-être que c'est l'opportunité. Moi, j'ai parlé avec des gens qui me partageaient, qui me disaient, pendant ce confinement, ils ont commencé à apprendre des nouvelles connaissances. Ils ont commencé à étudier des nouvelles choses et ça a activé des nouvelles choses qui dormaient en eux ou qui étaient en attente. Et maintenant, ils vont s'inscrire à l'université dans un nouveau domaine qu'ils n'avaient pas prévu du tout. Certains vont dire, je réoriente ma carrière, je change, je déménage, je change ma vie littéralement. Et pour que ça arrive, il faut passer à l'action. Samuel, la saison Saül est terminée. Écoute bien ceci, c'est fort. Saül est en fonction, mais Dieu l'a licencié. David n'est pas encore en fonction, mais Dieu l'a déjà engagé. Ça, c'est une des choses qui me fascine avec Dieu. Et c'est ce que j'appelle, troisièmement, shifter en mode nouveau. La troisième façon, le troisième élément pour me sortir du confinement et embrasser le nouveau de Dieu, c'est shifter en mode nouveau. Il dit, au 1 Samuel chapitre 16, verset 1, il dit « Car j'ai vu parmi ses fils, les fils d'Isaïe, Dieu dit, j'ai vu parmi ses fils celui, il ne dit pas celui qui ferait un bon roi. Il ne dit pas celui que ça pourrait être une bonne idée. Non, il dit celui que je désire pour roi. » Et c'est très, très fort. En fait, ce que Dieu est en train de dire à Samuel, il faut shifter en mode futur. Il faut shifter en mode nouveau. Et pour ceux qui ne savent pas l'expression « shifter », ça veut dire changer de palier, En fait, le meilleur exemple que je peux utiliser, c'est en voiture. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, dans le passé, de conduire des voitures sport de très haut niveau. On m'a prêté ces voitures-là et c'est génial. Et le changement de vitesse se fait sur le volant. Et l'une des choses qui m'a fasciné, c'est que, par exemple, vous prenez une Lamborghini ou une Ferrari, on peut faire de 0 à 100 km/h en première vitesse. Mais ce qui est fascinant avec ces voitures, c'est qu'à chaque fois que tu appuies sur le changement de vitesse, que tu shifts, la voiture passe, tu sens comme on appelle ça en anglais un kick-down. Il y a vraiment un deuxième coup qui t'est donné et tu es propulsé. À chaque fois que tu changes de vitesse, tu shifts, tu passes à un autre niveau. Et ce que Dieu est en train de dire ici à Samuel, tu dois shifter en mode nouveau. Tu es dans ton confinement, tu es habitué à l'apostasie spirituelle, tu es habitué au contexte dans lequel tu as toujours été depuis des années avec Saül, mais maintenant j'ai prévu quelque chose d'autre et je veux t'entraîner dans le nouveau. Et ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que pendant que Saül est en fonction, Dieu, parallèlement, est en train de travailler le nouveau. Ça, c'est une chose qui me fascine. C'est pareil comme dans l'industrie automobile. Dans l'industrie automobile, par exemple, on va avoir, pendant que le concessionnaire vend les modèles 2020, il y a une équipe de recherche et développement qui est en train de travailler les modèles 2025-2026. Et je peux imaginer ces gens-là de 2026 qui, quand ils regardent les modèles 2020, qui sont des nouveaux modèles pour nous, et pour eux, c'est du passé déjà. Ils sont dans le futur déjà. Ils sont déjà dans le nouveau, alors que pour nous, on pense être dans le nouveau. Et Dieu fonctionne exactement de la même façon. Pendant que la planète a été confinée, pendant que on pense que nous, tout est bloqué, Dieu est déjà en train de travailler le nouveau. Pendant que Saül est en train d'exercer son leadership, est en train de diriger, selon lui, le pays, Dieu est déjà en train de préparer David, qui va être la succession, qui va être la suite. Pendant que tu es sans emploi,
Dieu est déjà en train de préparer ton futur emploi. Pendant que tu es célibataire, Dieu est déjà en train de préparer ton futur conjoint. Et là, je vous entends dire Amen, plusieurs d'entre vous. Pendant que tu es sans finances, Dieu est déjà en train de préparer tes futures finances. Pendant que tu n'as pas de clients, Dieu prépare tes futurs clients. Pendant que tu es sans diplôme, Dieu est déjà en train de travailler sur ton diplôme. Alors, c'est ça qui est intéressant. Et tout ce que nous avons à faire, c'est qu'on doit shifter dans la direction de ce que Dieu veut. Et la direction de ce que Dieu veut, c'est le nouveau. J'ai vu celui que je désire. Le mot hébreu, c'est le mot ra'a, qui veut dire approuver ou choix. Et là, ça devient extrêmement intéressant. C'est que Dieu, quand il te regarde et quand il me regarde, Dieu a prévu un choix. Il y a des choses que Dieu désire. Il y a des choses que Dieu approuve. Et là, je vais dire quelque chose de super bon. Ton futur est approuvé. Ce que Dieu a prévu pour toi, même si aujourd'hui tu ne le vois pas, c'est déjà approuvé. Donc, tu peux aujourd'hui passer en mode nouveau, même si tu es encore dans le confinement. Même si, en ce moment, le nouveau semble le fou. Même si le nouveau semble tellement loin de ta réalité actuelle. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe le contexte dans lequel tu es, peu importe ce que les dernières semaines, toute cette crise mondiale, peu importe comment ça a paralysé ta vie. Moi, je sais, peut-être qu'il y a des gens qui ont des travailleurs autonomes, des entrepreneurs qui, en ce moment, ont vraiment peur de ce qui s'en vient. J'aimerais t'encourager en te disant que Dieu a déjà prévu la suite. N'ayez pas peur de vous lancer vers le nouveau. Peut-être que c'est le temps pour toi de commencer à te tourner vers des nouvelles relations. Peut-être que tu étais dans des relations toxiques et peut-être que le temps est venu d'entrer dans des nouvelles relations. Peut-être que c'est le temps pour toi de commencer à te lancer dans le ministère que Dieu avait pour toi. Peut-être que tu étais dans un tourbillon avec ton emploi, ta carrière, tes finances, ton argent, et là, tout est en train d'être chamboulé. Dans le fond de ton cœur, tu savais que Dieu t'appelait dans le ministère et t'attendais un jour. Peut-être que le temps est venu pour toi d'entrer dans cette nouvelle saison pour ta vie. Peut-être que le temps est venu pour toi de commencer à mettre sur papier le projet que Dieu fait brûler dans ton cœur depuis des mois et des mois. Peut-être que le temps est venu pour toi de juste dire « J'ai perdu mon emploi, je fais les études que j'aurais toujours dû faire ou je retourne aux études, ce qui brûle dans mon cœur depuis longtemps. » Peut-être que le temps est venu de déménager. Peut-être que le temps est venu de juste faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Quelqu'un a dit, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Dans les dernières semaines, je fais que des choses que je n'ai jamais fait avant. Je fais plein de contextes, plein de choses que je n'avais jamais fait auparavant. Et tout à coup, je suis étiré. Tout à coup, je m'aperçois que ça marche. Je m'aperçois qu'il y a autre chose, qu'il y a quelque chose de nouveau pour nous. Mon ami, ne reste pas dans le confinement. Ce n'est pas parce que le gouvernement annonce qu'on déconfine, que certains seront déconfinés. Il y en a qui vont rester confinés. Il y a des gens qui sont confinés spirituellement. Il y a des gens qui sont pris dans le passé. Si tu es avec nous et c'est la première fois, peut-être que tu regardes ce genre de message, que tu n'es pas habitué ou que tu ne vas pas nécessairement à l'Église ou que tu as déjà été à l'Église mais que tu ne vas plus à l'Église, j'aime ce passage formidable de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, où l'apôtre Paul dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais qu'on puisse prier et je veux t'inviter à ouvrir ton cœur à Dieu et le dire, à partir d'aujourd'hui, peut-être pour la première fois, je vais ouvrir ma vie au Seigneur. Je vais donner ma vie à Jésus. Et on va faire cette prière ensemble. Pour toutes les autres personnes, je vous invite à prier pour le nouveau. Que Dieu vous révèle votre David. Nous avons tous un David à quelque part qui est la destinée que Dieu a prévue pour nous, la nouvelle saison que Dieu a prévue pour nous. Alors prions ensemble. Et Seigneur Jésus, je prie maintenant pour toutes les personnes qui décident, qui prennent la décision de se tourner vers toi, de te donner leur cœur et leur vie.
Nous venons devant toi et nous demandons pardon pour nos péchés. Nous demandons pardon pour les choses du passé. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je déclare le nouveau. Je déclare la nouvelle saison. Je déclare la nouvelle vie pour ceux qui se tournent vers toi. Je déclare des nouveaux emplois. Je déclare des nouvelles carrières. Je déclare des nouveaux diplômes. Je déclare des nouveaux ministères, des nouvelles sphères d'influence, des nouvelles provisions. Je déclare au nom de Jésus la fin de la saison Saül et le début de la saison David. Je déclare au nom de Jésus, ton Église ne sera pas bloquée. Je déclare le nouveau sur la chapelle. Je crois que la chapelle entre dans un nouveau chapitre de son histoire. Et au nom de Jésus, tu vas faire pour la chapelle des choses au-delà. Il y avait des super plans, mais tu as encore des meilleurs plans, Seigneur. Et je déclare le nouveau sur la chapelle. Toutes choses sont nouvelles. Et je prie par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Ça a été un honneur de passer ces quelques minutes avec chacun d'entre vous. J'ai tellement hâte de vous revoir dans le concret et dans le physique et que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas découragés. Vous pouvez aller sur le site web lachapelle.me où vous avez accès à plein d'autres messages et que Dieu vous bénisse au centuple et que la gloire de Dieu soit sur vous. Le nouveau est arrivé.